Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une recette de profiterole avec de la glace et une bonne sauce au chocolat. C'est vraiment super bon. Et grâce à cette recette en fait vous allez pouvoir congeler vos choux et les garnir dès que vous le souhaitez en fait. Voilà, donc c'est une recette assez pratique, assez facile avec des ingrédients basiques. Franchement c'est une réussite. Vous ne pouvez pas louper vos choux avec cette recette. Ils ne vont pas retomber, ils vont être super bien gonflés et excellents. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à la recette, mais avant ça, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche, comme ça vous serez averti dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. On va commencer par faire notre pâte. Pour cela, je mets 250 ml d'eau dans ma casserole. Je mets une pincée de sel, 75 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre. De toute façon, je vais vous mettre tous les ingrédients en barre d'infos. Donc 75 g de beurre. Et je vais faire bouillir le tout. Donc une fois que le beurre et tout ça a bien fondu, je vais rajouter en une seule fois 150 g de farine. Donc c'est l'équivalent à un verre, hein. Voilà, donc je remue bien, vivement, toujours sur le feu. Mais il faut être assez rapide à ce stade. Il faut bien remuer. De toute façon, la pâte va se ramasser en très peu de temps. Comme vous le voyez, elle va former une boule. Et vous l'écrasez en fait. Vous la remuez, mais vous l'écrasez en même temps pour bien l'assécher en fait. C'est grâce à cette technique que vos choux vont être réussis. Voilà, donc là, à ce stade, je peux l'enlever du feu et je la transvase dans un saladier. Vous voyez, à ce stade, elle est encore très chaude, notre pâte. Je vais laisser que de cette façon environ 5 minutes, juste le temps que le, le côté brûlant de la pâte s'évapore. Mais il faut que ça soit quand même encore chaud. Donc on va incorporer les œufs au bout de 5 minutes après la cuisson. Voilà, donc là ma pâte elle est encore chaude. Et on va rajouter 4 œufs, mais un par un. Ça aussi c'est une étape très importante dans la recette des choux. Il ne faut jamais incorporer les œufs tous en même temps. Donc là moi j'ai utilisé un batteur au début pour faciliter. Donc j'ai mis un œuf, je mixe. Et dès que vous voyez, de toute façon vous le voyez à l'œil aussi que c'est incorporé. Dès que l'œuf est incorporé, je rajoute le deuxième. Là vu que je l'ai rajouté de l'autre côté, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai rajouté mon deuxième œuf. Donc je continue à mixer. Et là je rajoute mon troisième. Pareil, je remixe même pas une minute quoi, hein, ça va tellement vite. Et là je rajoute mon dernier œuf. Donc au total j'utilise 4 œufs. Mes œufs sont à température ambiante. Moi, en pâtisserie, j'utilise tout le temps mes œufs à température ambiante. Je ne les mets jamais au frigo. Donc ça aussi, c'est une étape importante pour la pâtisserie. Voilà, et là, à l'aide d'une spatule, bah, j'écrase ma pâte pour bien la rendre plus lisse en fait. Avec le batteur, il nous reste quelques petits grumeaux. Donc je l'écrase bien, je la remue bien. Et là, maintenant, je vais la mettre dans une poche à douille jetable. Sans douille, je vais juste couper le bout avec un ciseau et je vais monter mes choux en fait. Honnêtement, c'est une recette de choux, c'est une de mes recettes qui date de facile presque 10 ans et c'est tout le temps cette recette que je fais. Donc elle est inratable. Si vous suivez bien les étapes et les instructions, vous ne la louperez pas. Et vous obtenez un bon nombre de choux avec cette recette. Donc le plateau du four, il est rempli. Voilà, donc là je coupe le bout de ma poche à douille. J'ai mis du papier sulfurisé sur ma plaque du four. J'ai préchauffé mon four à 170 degrés. Si votre four chauffe beaucoup, vous pouvez mettre à 165 ou 160. Mais l'idéal, c'est 170. Et là, je poche mes choux. Là, vous avez des pointes, mais c'est pas grave. J'ai aussi une autre astuce pour avoir des choux bien ronds. Donc au début, vous pochez votre pâte. Essayez de tous les faire de la même taille. Comme ça, vous aurez des choux réguliers. Vous voyez, on a une belle pâte bien lisse, bien onctueuse. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, hein, donc il faut qu'elle ait cette texture. Et avec cette recette, comme je l'ai dit avant, vous obtenez
une plaque entière, la plaque du four. Donc, vous n'avez pas besoin d'une deuxième plaque. Voilà, et je poche mes derniers choux et c'est prêt. Enfin, du moins presque. Là maintenant, comme vous voyez, il y a des pointes au niveau des choux. Et moi, je ne veux pas avoir ce visuel en fait. Je veux avoir des choux vraiment bien jolis, bien ronds. Je trempe le bout de mon doigt dans de l'eau et je les aplatis, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et grâce à cette technique, ben, on va avoir des choux bien ronds, bien jolis. Moi, je ne mets pas du jaune d'œuf ou quoi que ce soit, hein, donc, et malgré ça, ils vont avoir une belle couleur dorée. Juste rabattre les pointes, voilà, c'est suffisant. Et maintenant, j'enfourne dans mon four préchauffé à 170 degrés. Alors pour la cuisson, c'est très délicat, ça dépend de votre four, mais je vous conseille quand même de ne pas ouvrir la porte du four pendant au moins 30 minutes. Et au bout de 30 minutes, regardez par la vitre du four si c'est bien doré, et là vous vérifierez la cuisson. Pendant que mes choux cuisent, je prépare ma sauce au chocolat pour qu'elle ait le temps de refroidir. Alors moi j'utilise un sachet de sauce au chocolat prête à cuire. Ça se trouve dans les épiceries turques, mais vous pouvez très bien faire une ganache en faisant chauffer une brique de crème liquide et vous rajoutez 150 voire 200 grammes de chocolat. Une fois que la crème elle a chauffé, vous rajoutez le chocolat, vous remuez et en refroidissant, elle va aussi avoir la même texture, une texture bien onctueuse. Voilà, donc ma sauce au chocolat, elle est prête. Et pendant ce temps, mes choux ont bien eu le temps de cuire. Comme vous le voyez, ils ont super bien gonflé, ils sont joliment dorés. Franchement, ils sont magnifiques. À chaque fois que je le fais, cette recette, je suis vraiment contente. Je me dis, c'est une recette vraiment parfaite. Et là, à la sortie du four, vous levez les choux. Et si vous les sentez très légers, ça veut dire qu'ils sont cuits et vous n'avez plus le risque qu'ils retombent. Les choux retombent seulement s'ils ne sont pas bien cuits. Et là, comme vous le voyez, à l'intérieur aussi, ils sont parfaitement cuits. Donc là, je les ai laissés refroidir et je vais les couper au milieu d'un quart comme ça pour pouvoir les garnir. Mais je vais en laisser une partie que je vais mettre au congélateur. Donc comme je l'ai dit, là je vous en fais seulement quelques-uns pour vous montrer comment je procède. Mais vous pouvez très bien congeler vos choux une fois qu'ils sont refroidis, bien sûr, ça c'est très important. Vous les mettez dans un sachet de congélation et au congèle. Et vous les sortez dès que vous voulez les déguster. Ils sont parfaitement frais, comme si vous venez de les faire. Donc ils ne ramollissent pas au congélateur, au contraire, ils sont vraiment bien conservés. Donc je trouve que c'est une recette assez pratique pour les jours où on est pressé et qu'on a envie d'un bon dessert. Et ben hop, on a les choux sous la main. Vous sortez votre glace ou votre crème pâtissière, peu importe. Là, moi aujourd'hui, j'ai voulu les garnir avec de la glace. Glace chocolat et glace vanille. Et dessus, j'ai mis ma sauce au chocolat. C'était vraiment très très bon. Je vous conseille vraiment de tester cette recette. Elle est inratable, j'insiste sur ça. Donc vraiment, n'ayez aucune crainte. Si vous n'avez jamais fait de choux, ben, testez cette recette. Vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, j'ai hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. J'aimerais vraiment savoir si elle vous a plu ou pas. Voilà, donc moi j'aime beaucoup les recettes où on peut congeler une partie parce que je trouve que ça nous dépanne au quotidien. Et honnêtement, même moi, des fois, je n'ai pas le temps ou je n'ai pas envie de cuisiner et on a envie des bonnes choses fait maison. Ah bah, je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelque chose sous la main au congélateur. Voilà. Et là, ma sauce au chocolat, elle a eu le temps de refroidir aussi. Je verse ma sauce au chocolat. Franchement, c'est super bon. Rien qu'à faire le montage, là, j'ai l'eau à la bouche de nouveau. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires concernant cette recette. Et ben voilà, j'espère que vous testerez cette recette et je vous dis ben, à très bientôt pour une prochaine recette. N'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire et bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!